Bonjour à tous, alors voilà un tutoriel sur les colles. Il y a deux gars, des débutants qui m'ont demandé quelle colle j'utilisais, quelle colle on utilise en maquettisme, et quelle est la mieux, etc. Alors ça c'est celle que j'utilise moi, mais c'est celle qu'utilisent pas mal de maquettistes. Alors évidemment en maquettisme on travaille beaucoup avec le plastique, donc voilà les deux colles pour coller du plastique. Celle-ci c'est la Tamiya extra fine. Elle est extra fluide comme son nom l'indique, et elle marche par capillarité, c'est-à-dire que pour coller une pièce, voilà, elle est déjà collée, vous voyez, c'est un petit réservoir, mais elle était en deux pièces, vous voyez. En plus c'est pratique, vous voyez, dans le petit pot, il y a un petit pinceau, on colle les deux pièces à sec, on passe un petit coup sur le joint, la colle est tellement fine que par capillarité, elle va rentrer à l'intérieur des deux petites pièces, et boum, ça y est, on presse un peu, et ça y est, c'est collé. Donc elle est très pratique pour les pièces moyennes aussi, elle est vraiment chouette. Il y a 4 centilitres là-dedans, 40 millilitres, donc il y a de quoi faire pas mal de maquettes. Hein. Si vous en faites tomber un peu sur le côté, sur le plastique, il suffit de laisser sécher surtout. Voilà, faut pas, si vous faites tomber une grosse goutte sur votre maquette, il ne faut pas essayer de l'enlever tout de suite avec un sopalin ou avec quelque chose, un coup de panique. Non, non, vous laissez sécher. Une fois que c'est dur, vous prenez des bâtonnets comme ça de ponçage, du grain plus fin, enfin du grain un peu plus dur au grain plus fin, et puis vous travaillez, ça s'en va très facilement. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc celle-ci, elle est indispensable. La Tamiya, celle-ci, la blanche, la classique, elle est un peu plus épaisse. Donc moi, elle me sert à coller des plus grosses pièces, toujours dans le plastique évidemment. Sur le principe est le même, c'est on passe un peu de colle, toujours là aussi il y a un petit pinceau, hein. On passe un peu de colle sur une des pièces, on passe de la colle sur l'autre partie qui va réceptionner la pièce. Hop, le plastique fond légèrement, mais vraiment légèrement, hein, pas sur 1 mm, hein, sur quelques microns, vous voyez, c'est vraiment fin. Tac, vous collez, les deux plastiques endurcissants font une seule pièce, c'est vraiment des collages super costauds. Hein. Donc celle-ci pour les pièces un peu plus grosses, un peu plus où il y a un peu plus de volume, genre les ailes à coller sur un fuselage, voilà. Vous utilisez cette colle-là, sinon les 3/4 du temps c'est celle-ci. Ensuite pour la photo découpe on utilise de la colle cyano. Donc il y a la colle celle-ci qui est pas mal, que j'ai trouvé sur un site, je sais plus lequel, mais enfin je sais plus si c'est Domino. C'est une colle cyano classique. Il y a 20 grammes là-dedans, vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de maquettes, j'ai acheté ça il y a 3-4 ans. Elle fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Alors celle-là c'est en liquide. Je sais qu'il y en a aussi en gel, certains préfèrent poser en gel. Moi je préfère en liquide. Je passe ça avec je pose une petite goutte sur un papier, vous savez, un type d'emballage. Voilà, il faut que ça soit une surface, vous voyez, transparente comme ça. Et là du coup quand vous posez, voilà, vous posez une petite goutte là-dessus. Et cette goutte, elle peut rester voilà. Ensuite, le secret, c'est de taper un peu pour que la colle retombe. Et là, vous n'aurez jamais un bouchon qui colle sur le truc. Elle est toujours parfaite. Et voilà, là, ensuite, avec un petit cure-dent, quand j'ai une grosse séance de photo découpe, par exemple, où j'ai besoin de beaucoup de colle, je mets 2-3 gouttes comme ça, et elle peut pas coller sur le papier parce que c'est un truc en plastoc, vous voyez, avec une couche de plastoc. Et du coup, ça peut rester comme ça une bonne heure, hein, avant que ça durcisse. Hein. Donc là, on peut travailler, on prend un cure-dent, on pose sur la pièce, etc. Alors, par exemple, comme feuille, vous pouvez prendre, vous savez, les emballages, quand vous achetez des steaks hachés ou du jambon, la feuille du dessus, voilà, c'est une feuille comme ça, en plastique, et ça fonctionne très bien. Voilà. Donc ça, ça sert pour la photo découpe. Collez pas de plastique avec, ça va coller évidemment. Si vous collez 2 pièces de plastique avec la colle cyano, elles vont coller. Mais ça va rester quelque chose de fragile parce que les 2 pièces sont collées par un joint de colle, mais elles sont pas assemblées. Les 2 plastiques ne se touchent pas. Vous voyez ? Donc il suffira de clac un coup et puis hop, la pièce se casse. Il n'y a pas de souci, le collage s'en va. Le plastique, c'est vraiment mieux avec ça. Donc, et ensuite, vous aurez besoin de colle blanche. Alors là, c'est une colle blanche un peu spéciale pour notre hobby, fait par Microscal.
et c'est le microcristal Cléar, mais de la colle blanche comme ceci, hein, ça c'est ni plus ni moins que de la colle blanche un peu plus liquide, hein, vous voyez. Mais moi j'ai déjà testé avec de la colle blanche, voilà. Avec ça vous pouvez coller toutes les parties transparentes d'une maquette. Voilà. Le pare-brise pour une voiture, la verrière d'un avion, etc. Voilà. Donc ça, vous voyez, elle est assez fine. Pareil avec un cure-dent, vous posez un petit boudin autour de la pièce à coller. Donc c'est une colle qui devient transparente en séchant. Donc c'est assez pratique. Elle se nettoie en plus à l'eau, donc si vous en avez mis un peu trop sur votre pièce, eh bien vous prenez un petit pinceau, vous humidifiez, tac, vous pouvez passer autour pour bien enlever la colle et que ça fasse... Voilà, donc ça c'est très pratique. Moi je m'en sers aussi pour coller les petites plaques de photodécoupe. Alors quand c'est une pièce en photodécoupe qui est simplement une grosse pièce, vous voyez, où il faut un collage extrêmement fort parce que ça risque de bouger ou une chose comme ça, j'utilise de la cyano. Mais quand c'est simplement une toute petite plaque à coller, voilà, là j'utilise cette colle-là et ça va très très bien. C'est vraiment aussi une super colle. Donc voilà, vous voyez, c'est pas bien compliqué, hein, en colle. Bon après il y a celle-ci je l'ai eu dans une maquette. La Contacta, j'ai vu qu'il y avait pas mal de maquettistes qui l'utilisaient. Bah voilà, moi je suis satisfait avec ça, ça marche très très bien, ça fonctionne très très bien. Avec ces 4 types de colle, donc je ne cherche pas à en acheter d'autres ou en essayer d'autres. Voilà, vous m'avez demandé quelle colle j'utilisais, c'est celle-ci, la colle blanche, de la colle cyano, liquide ou gel, moi je préfère la liquide, mais si vous préférez la gel, il n'y a pas de souci. Une colle, 2 colles Tamiya, celle pour coller des grosses pièces, celle pour coller par exemple les autres pièces, et puis voilà. Très bien, et bien écoutez, voilà pour ce mini tutoriel, et on se revoit très bientôt. A plus, ciao.